Bon, salut les loulous, bienvenue dans les enquêtes de l'inspecteur Beurrier. Aujourd'hui, analyser une source historique, l'UTR ouvre le champ des réformes. Pour commencer, l'affaire Cranach, épisode 1. Bien. Alors, il y a quelques années, j'avais dû m'intéresser à un suspect et à ses activités. Comme pièce à conviction, je dois dire que j'avais pas grand-chose. Il m'avait donné cette gravure, cette représentation. Il y avait un nom, une date, un lieu. Et on m'avait demandé quand même d'essayer de trouver en quoi ce gars-là, Lucas Cranach, il était lié de près aux activités de la réforme. Alors je m'étais mis au boulot, tranquillement, et d'une manière assez classique et rigoureuse. Alors j'avais commencé à éplucher les fichiers. Bon, le suspect, j'avais pas grand-chose. Son nom, Lucas Cranach, son surnom, le jeune, sa date de naissance, 1515, son lieu de résidence, Wittenberg, puis sa profession, artiste et graveur. Alors, avant de m'intéresser au cas spécifique de ce Lucas, le jeune, j'avais recherché autour de son lieu de résidence. Wittenberg, ça me disait quelque chose. Bah oui, Wittenberg. Wittenberg, l'électorat de Saxe. Wittenberg, 1517, Wittenberg, c'est là où un moine du nom de Martin Luther a pour la première fois affiché ses 95 thèses dans lesquelles il dénonçait les abus et le fonctionnement de l'Église catholique. Texte purement révolutionnaire puisqu'il remettait en cause totalement la hiérarchie ecclésiastique. Bien, approfondissons cette petite piste. Alors, pour approfondir cette petite piste, j'étais revenu à mon suspect. Lucas Cranach, surnom le jeune. Ouais. Si c'est le jeune, c'est que c'est bien le fils du vieux. Alors on va essayer d'aller chercher ce vieux Cranach. Ah tiens, le voici. Soit dit en passant, jolie barbe. Putain, il a dû rester confiné quelques semaines lui aussi. Bref, le vieux Cranach, né en 1472, il a été repéré à partir de 1505 à Wittenberg. Et à Wittenberg, il devient l'un des peintres et graveurs officiels de l'électeur de Saxe. Bon, c'est un artiste de cour, finalement, qui tire ses bénéfices de toutes les commandes qu'un grand, ici l'électeur de Saxe, pouvait lui passer. Mais en allant un petit peu plus loin, je découvre dans un dossier qu'il est en fait un ami intime de Martin Luther, dont il a d'ailleurs réalisé plusieurs portraits. Ils sont tellement proches, les deux, qu'ils sont les parrains respectifs de leurs enfants. Ouh là là, c'est plus que
de l'intimité, c'est presque même des liens familiaux. À partir de là, je commence à me faire une petite idée de l'affaire. En fait, Lucas Cranach, il travaille dans l'atelier qu'a fondé son père, le vieux. Et cet atelier est directement en lien avec Martin Luther, dont il partage les vues concernant les dénonciations de l'Église catholique. Ça veut dire que la famille Cranach, mes petits loups, ils sont acquis dès le départ à la cause de la réforme. Et que la réforme, ils y participent. Eh bien oui. Donc pour résumer, Lucas Cranach est employé dans l'atelier de son père. Ce dernier est proche de Luther. Et c'est lui qui met en place toute l'iconographie de la réforme. En fait, c'est lui qui va mettre en place la stratégie, on va dire, de communication par l'image des réformateurs, stratégie qui vise effectivement à attirer le plus de fidèles possible vers l'Église réformée telle que Martin Luther l'a imaginée. Donc, cette gravure, c'est un véritable moyen de propagande par l'image. Elle a été éditée en masse. Alors là, les petits loups, ça veut dire que la réforme, c'est vraiment une affaire importante à surveiller de près. La suite peut-être à l'épisode 2. À bientôt.